Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment et pourquoi est-ce qu'on utilise le binaire. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on compte, nous on a l'habitude de compter, on utilise des chiffres de 0 à 9. On utilise 10 chiffres. Le binaire, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser 10 chiffres, on va en utiliser que 2. Chaque chiffre pourra avoir comme valeur 0 ou 1. Nous, on peut avoir des valeurs 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. En binaire, ce sera 0 ou 1. Donc par exemple, si j'écris 42, c'est une valeur que j'utilise quand j'utilise les 10 chiffres. En binaire, avec que des 0 et des 1, ça donne 1, 0, 1, 0, 1, 0. Pourquoi est-ce qu'on utilise le binaire? Alors il faut savoir déjà que si on veut transmettre un signal, on va passer par un câble. On va émettre le signal dans un câble. À l'autre bout du câble, on va mesurer la tension. Et soit on n'a pas de tension, à ce moment-là on aura un 0, soit il y a une tension et on aura un 1. Alors, c'est un petit peu comme si on essayait de transmettre une information par des signaux lumineux. Essayez d'imaginer que quelqu'un essaye de transmettre des informations en utilisant une lampe, un interrupteur. Quand la lampe est allumée, ça fait un 1. Quand la lampe est éteinte, ça fait un 0. Donc, si quelqu'un regarde la lampe, il peut savoir si on envoie comme information 0 ou 1. Faut-il encore savoir ce que ça veut dire? On pourrait utiliser des valeurs intermédiaires, par exemple 0 pour la lampe éteinte, 1 pour la lampe à moitié allumée et 2 pour la lampe complètement allumée. Sauf que si on fait ça, si on est un petit peu loin, un petit peu trop loin, on aura du mal à savoir si la lampe est complètement allumée ou à moitié allumée. Donc on va avoir une information qui sera imprécise. Alors que si c'est éteint ou allumé, là ce sera clair pour tout le monde. Voilà pourquoi on utilise en informatique à la réception du signal, soit il y a une tension, le 1, soit il n'y a pas de tension, ce sera un 0. Alors avant d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne la base 2, c'est-à-dire le binaire, je vais commencer par reprendre ce qu'il faut savoir sur la base décimale, la base 10 que nous on utilise tous les jours. Déjà à savoir que si on utilise 10 chiffres, c'est pas par hasard, c'est probablement parce qu'on a 10 doigts. On aurait 16 doigts, on compterait peut-être en base 16. Et à ce moment-là, on aurait 16 chiffres possibles. Si on n'avait que 2 doigts, on pourrait compter en binaire et ce serait beaucoup plus simple. Pas de bol, c'est pas comme ça. Donc par exemple, si j'écris 4563, je devrais écrire en réalité 4563 entre parenthèses 10 pour préciser que je suis en base 10. Parce que 4563 en base 10 et 4563 en base 16, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Alors comment est-ce qu'on peut décomposer ce nombre? Déjà 3, le chiffre des unités, c'est 3 fois 10 puissance 0. 6, c'est 6 fois 10 puissance 1. Le 5, c'est 5 fois 10 puissance 2. Et le 4, c'est 4 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 4000 plus 500 plus 60 plus 3, 4563. Ça, c'est pour la base 10. Maintenant, quand j'utilise mes chiffres, si je veux compter au-delà de 9, il va falloir que je fasse ce qu'on appelle un changement de rang. J'ai donc mes 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 9. Donc je compte 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. Et arrivé à 9, je suis bloqué, je voudrais recommencer à 0. Mais pour savoir qu'en fait, je veux 10, j'ajoute un chiffre dans une nouvelle colonne à gauche et je recommence 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 9. Arrivé à 19, je rajoute encore un chiffre dans la nouvelle colonne, ça me fera 2 et je repars à 0. Ça me fait 2 0, c'est-à-dire 20. Une fois que je suis arrivé à 99, si je veux continuer de compter, je rajoute un troisième chiffre à gauche, un 1, et je remets mes deux compteurs à 0, 1, 0, 0, c'est-à-dire 100. Donc si on a 4 chiffres, ça fait 10 puissance 4 valeurs possibles, c'est-à-dire 10 000 valeurs de 0 à 9 999. Voilà pour la base décimale. Maintenant la base binaire, c'est exactement la même chose, avec deux chiffres seulement. 0 ou 1. Arrivé ici, je suis coincé, je ne peux pas aller à 2, je ne peux pas aller au-delà. Pour aller au-delà de 1, je rajoute un chiffre dans une nouvelle colonne à gauche et je repars à 0, etc. Donc par exemple, le 2 en binaire s'écrira 1, 0. Je continue ensuite pour faire le 3, 1, 1, puisque je rajoute 1, et là je suis coincé. Il faudrait que mes deux valeurs reviennent à 0, donc je rajoute un nouveau chiffre dans une nouvelle colonne à gauche, ça me fera 1, 0, 0, et c'est reparti. Donc si on veut les équivalences, donc 0 reste 0, 1 reste 1, donc pour 2, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1, 0, 3, je rajoute 1, ça me fait 1, 1, donc là je suis bloqué. Pour repartir à 0, je dois rajouter un autre chiffre, le 4, je rajoute un chiffre et je relance mes compteurs à 0, 1, 0, 0, je rajoute 1, 1, 0, 1, etc.
Alors si je prends l'exemple de 1, 1, 0, 0, ça revient, je prends le même exemple qu'avec mon 4563 de tout à l'heure. Le premier 1, c'est 2 puissance 3, le deuxième 2 puissance 2, ensuite le premier 0, ce sera 2 puissance 1, et le suivant 2 puissance 0. Je fais exactement la même chose qu'avec les puissances de 10, sauf que c'est avec des puissances de 2. 1 fois 2 puissance 3, ça fait 8, 1 fois 2 puissance 2, ça fait 4, 0 fois 10 puissance 1 ou fois 10 puissance 0, ça fait toujours 0, 8 et 4, ça fait 12, 1, 1, 0, 0, c'est égal à 12. J'ai utilisé 4 chiffres binaires pour écrire mon 12 en décimale. Pour 12, j'ai besoin de 2 chiffres en binaire. Pour 1, 1, 0, 0, j'ai besoin de 4 chiffres binaires qu'on appellera un bit. Il faut savoir que sur 4 bits, je peux écrire 2 puissance 4 valeurs, exactement comme en puissance de 10 tout à l'heure où j'étais à 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000. Ici, avec 4 chiffres, 4 bits, je peux écrire 2 fois 10 puissance 4 valeurs, c'est-à-dire 16 valeurs possibles. Maintenant, les conversions. Alors, il y a une méthode très simple pour faire des conversions, c'est de taper dans votre moteur de recherche préféré conversion binaire décimale ou conversion décimale binaire. Il y aura forcément quelqu'un qui aura fait le travail à votre place et qui aura conçu une petite application pour faire la conversion. Je vais quand même vous expliquer comment on le fait. Ça vous permettra de mourir moins bête. Tout d'abord, la conversion binaire décimale parce que c'est la plus simple. Donc je prends ici cette série de 10 chiffres binaires, de 10 bits. Donc comme j'en ai 10 et que je démarre à 2 puissance 0, je vais aller jusqu'à 2 puissance 9. J'écris donc 1 fois 10 puissance 9 plus 1 fois 10 puissance 8. Ensuite 0, 0 pour 2 puissance 7 et 2 puissance 6. Puis 1 pour 2 puissance 5, 0 pour 2 puissance 4, 1 pour 2 puissance 3, 0 fois 2 puissance 2, pardon, 1 fois 2 puissance 1 et 1 fois 2 puissance 0. J'additionne les valeurs qui ne sont pas égales à 0. 512, 256, 32, 8, 2 et 1, ça me fait 811. La conversion inverse maintenant, décimale au binaire, je vais reprendre exactement la même valeur. Je pars de 811 en décimale. Je le divise par 2, ça me donne 405, il reste 1, parce que 405 fois 2, ça fait 810. Je redivise 405 par 2, ça me donne 202, il reste 1. Je redivise par 2, 101, cette fois il reste 0. 101 divisé par 2, 50, il reste 1. 50 divisé par 2, 25, il reste 0. 25 divisé par 2, 12, il reste 1. 12 divisé par 2, 6, il reste 0. Divisé par 2 encore, 3, il reste 0. Et divisé par 2, 1, il reste 1. Je m'arrête puisque mon résultat est égal soit à 1, soit à 0. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Je reprends mes chiffres dans le sens inverse de mes opérations, en commençant par le dernier que je viens de trouver, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Cette valeur en binaire est égale à 811 en base 10.